d'abord j'ai été giflée. Un autre policier est venu parce que lorsqu'on m'a giflé, je me suis assise et un autre policier est venu, a commencé à me donner des coups avec son ami, le premier qui m'avait arrêté. Bonjour, je suis Absa Anne, journaliste reporter à Seneweb. C'était le vendredi 9 février. Il était prévu ce jour-là à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, une manifestation contre le report de la présidentielle. Il devait se tenir en principe le 25 février prochain. Et bien entendu, cette manifestation n'était pas autorisée. Donc, il y a eu, comme on s'y attendait, des échauffourées entre les manifestants et les forces de l'ordre. Alors, nous étions du côté de la place de la Nation. À un moment donné, on a décidé de se déplacer pour aller vers un autre côté. Et je précise aussi qu'à chaque fois qu'on décidait de se déplacer, on évitait de se mettre entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et comme on a eu à faire plusieurs formations dans ce cadre-là pour montrer comment couvrir ce genre d'événements, on était tout le temps un peu derrière les policiers. Alors, c'est au moment où on a décidé de se déplacer qu'un monsieur, bien entendu avec sa tenue de police et un gilet où on avait mis le numéro 6.118. Il est venu vers nous pour nous demander de dégager alors qu'on était en train déjà de partir. Alors moi, je me situais un petit peu derrière le groupe parce que j'écrivais avec mon téléphone et c'est comme ça qu'il a commencé à m'abreuver d'injures. Alors, je me suis retournée parce que j'étais choquée en fait par les mots. Je me suis retournée pour lui demander qu'est-ce que j'avais fait de mal pour mériter ces injures-là. Il a commencé à me crier dessus, j'ai pas répondu, je me suis retournée et continué mon chemin. Quelques minutes après, il nous a lancé du gaz lacrymogène alors qu'on partait. Et je me suis retournée encore pour vraiment savoir, pour comprendre en fait pourquoi il avait décidé d'agir ainsi alors que vraiment on ne gênait pas et lui, encore une fois, il nous demandait d'aller du côté des manifestants. Voilà, je tenais vraiment à préciser cela aussi. Alors, c'est quand je me suis retournée pour lui demander pourquoi encore il avait décidé de nous lancer du gaz lacrymogène alors qu'on était déjà en train de partir. Il a continué à nous crier dessus et tout. Donc, mes amis m'ont demandé de laisser tomber et de continuer. Alors, c'est lorsque je me suis retournée qu'il est venu vers moi, qu'il m'a attrapée par derrière de manière violente. Et d'ailleurs, il a même donné des coups à Mor Amar, mon confrère qui a essayé de se mettre entre nous deux. Et c'est comme ça qu'ils m'ont arrêté. Lorsqu'ils m'ont arrêté, le monsieur, il m'a amené dans le fourgon de la police avec un autre policier. D'abord, j'ai été giflée. Un autre policier est venu parce que lorsqu'on m'a giflé, je me suis assise et un autre policier est venu, a commencé à me donner des coups avec son ami, le premier qui m'avait arrêté. Voilà, ils m'ont donné des coups et lorsqu'ils ont commencé à me donner des coups, je leur ai dit que d'abord j'étais journaliste, ma carte de presse était très visible et que je souffrais d'une pathologie et que tout ce qui pourrait arriver après serait de leur faute. Voilà. Et c'est comme ça, quelques minutes après, que j'ai perdu connaissance. Bon, c'était une agression. C'était pas du tout facile parce que vraiment, pour une personne qui n'est vraiment pas habituée à ce genre de violence-là, tant verbale que physique, cela m'a beaucoup choquée. Et ça m'a fait mal, oui. Je l'avoue, ça m'a fait énormément mal. D'autant plus que je ne voyais pas, en fait,
les raisons pour lesquelles je devais subir cette violence-là. Je pense que le but, c'était de neutraliser une personne et j'ai été neutralisée. Ils m'ont arrêtée. Je n'ai pas essayé de me révolter ou quelque chose comme ça, non du tout. J'ai accepté l'arrestation, je l'ai suivi normalement, sans broncher, même si je savais qu'il n'y avait pas de raison en fait de réagir comme ça. Mais lorsque j'ai commencé à recevoir des coups, voilà, je me suis posé énormément de questions. Et j'avoue que je continue à me poser ces questions-là pour savoir qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je devais mériter un tel traitement. Voilà, et parce que j'avais l'impression en fait que ces gens-là avaient une colère qu'ils étaient en train d'évacuer sur ma personne. Et vraiment, c'était compliqué. J'essaie d'aller mieux. J'essaie d'aller mieux. Physiquement, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah. Je ressens de moins en moins les douleurs. J'avais des maux de tête et un petit peu sur le corps, au niveau des yeux aussi. Mais là, ça va, je suis en traitement, ce qui fait que je vais de mieux en mieux. Alhamdulillah. C'est vrai que moralement, c'est un autre paire de manches, mais j'essaie d'aller de mieux en mieux, oui. Ce monsieur, je ne l'ai toujours pas regardé, je ne reconnais pas son visage. D'ailleurs, le numéro que j'ai identifié, je ne l'ai même pas identifié personnellement. C'est un ami qui a fait des captures sur la vidéo pour faire ressortir le numéro de son gilet, 6.118. Et bien entendu, je ne compte pas laisser ça passer parce que je me dis que même si ce n'est pas pour moi, mais il faut continuer à se battre pour que cesse ces agissements-là, sans raison, sans logique. Donc, bien entendu, je vais saisir la justice de mon pays et voilà, continuer à me battre pour que aucun autre journaliste, aucune autre personne n'ait à subir ce genre de violence. C'est vrai qu'on parle de femmes d'abord victimes de violences, ensuite de journalistes. Mais moi, d'abord, ce que je pense, c'est qu'aucun être humain ne mérite un tel traitement. Surtout quand cette personne-là ne représente aucun danger. Nous n'étions pas armés. Nous ne gênions pas le travail des forces de l'ordre. Au contraire, ils nous ont poussés du côté des manifestants, ce qui nous mettait en danger. Et c'est dommage, je trouve dommage malgré tous les efforts qui ont été faits dans le sens de vraiment apaiser les relations entre les journalistes et les forces de l'ordre, qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce genre de situation-là. Je trouve que c'est dommage, surtout que ce jour-là, j'étais pas la seule victime. Il y avait plusieurs autres journalistes qui ont été victimes des violences policières, qui ont été pris pour cible. Ce que je trouve encore une fois très dommage parce que les forces de l'ordre, à mon sens, devraient être davantage formées, sensibilisées pour qu'ils sachent que les journalistes ne sont pas des cibles pour eux. Surtout quand ils ne sont pas armés, d'autant plus qu'ils ne sont pas armés plutôt, qu'ils ne gênent pas dans leur travail et qu'ils sont sur le terrain pour faire un travail de la même manière que les forces de l'ordre aussi font leur travail. Les journalistes ne sont pas les ennemis des forces de l'ordre, donc ils ne doivent pas en aucun cas être la cible. Et ce qu'on a vu ce jour-là, c'est que vraiment les journalistes étaient des cibles. C'est-à-dire qu'on voyait des journalistes qui étaient bel et bien identifiables, mais qu'on prenait pour des cibles et qu'on jetait des gaz lacrymogènes. C'est incompréhensible, c'est inacceptable et ce genre de choses-là ne doivent en aucun cas se reproduire. C'est pour cela que moi, pour ma part, je continuerai à me battre en fonction, bien entendu, de mes moyens pour que ce genre de choses-là ne se reproduisent plus jamais.